Savez-vous que les plans et la droite se représentent autrement au niveau de l'espace? Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Alors sur ce, nous débutons notre troisième chapitre qui porte sur les plans et la droite. Générique. Voilà, nous allons continuer notre troisième chapitre qui porte sur le plan et la droite. On ne peut pas parler du plan sans toutefois passer d'abord par la droite. Nous passons par notre premier point, la droite. Et qu'est-ce que vous devez savoir sur la droite? La droite est un élément de la géométrie analytique ou descriptive. Il est de dimension 1. Pourquoi est-ce que les plans, la droite est dit de dimension 1? C'est parce que la droite peut être générée par un vecteur et aussi son origine, comme je l'aurais expliqué dans les premiers chapitres, sous forme d'un vecteur. Mais vous devez savoir que la droite va de l'infini à l'infini. C'est ce que vous devez savoir. Et aussi, si nous avons 3 points de la droite donnés, ce que vous devez savoir avec la droite est que si nous avons des points peuvent sûrement nous donner presque une droite. C'est-à-dire que si nous avons l'origine et l'extrémité, on peut tracer une droite et on sait déjà que la droite est une infinité de quoi? Des points. OK. Et sur ce, nous allons choisir 3 points de la droite donnés, les points A, les points M et les points B. Les points A ayant comme coordonnées x0, y0, z0 parce que nous sommes dans l'espace. Et les points M ayant comme coordonnées x, y, z. Et les points B aussi ayant comme coordonnées x1, y1 et puis z1. Ce que vous devez savoir avec la droite est que je l'aurais expliqué déjà au niveau de notre premier chapitre. À ce qui concerne cette notion ici qui touche au vecteur. La droite peut être générée par un vecteur directeur. C'est du genre, j'ai ici les 3 points ici qui définissent ma droite. Alors, comment est-ce que je peux alors trouver la droite au niveau de l'espace? On sait déjà que AM, c'est quoi? Si M est un point quelconque du milieu de la droite, c'est-à-dire un point qui est contenu au niveau de notre droite, ce que vous devez savoir est que A est l'origine de la droite. Voilà, l'origine donnée de la droite et B est donnée comme étant l'extrémité de la droite. Ce sont les 2 points qui définissent la droite. Et si on prend un point du milieu nommé le point M ayant comme coordonnées x, y, z, AM sera quoi? AM sera lambda, une mesure donnée de AB. Ce que cette définition voudrait dire, c'est quoi? C'est du genre AM, la mesure AM vaut quoi? Vaut une distance donnée de celle de AB. C'est sûrement ça la définition. Alors sur ce, AM vaut une distance donnée par rapport au vecteur AB. A comme coordonnée x0, y0, z0 et M a comme coordonnée x, y, z. C'est un point du milieu des 2 points qui ont été connus dont A et B. Et puis nous avons lambda avec les coordonnées des A et B respectives. Ce que vous devez savoir est que cette notion, je l'aurais expliqué dans les premiers chapitres, je vous demanderai d'aller visualiser ça. Et sur ce, AM c'est quoi? C'est la distance entre, c'est la mesure algébrique entre les deux. C'est sûrement quoi? C'est x0, voilà. x0 moins x, y moins y0, voilà, y moins y0, et puis z moins z0. Et puis AB c'est quoi? C'est x1 moins x0 comme vous le voyez, y1 moins y0, z1 moins z0. À ne pas oublier les lambda qui était la mesure qui nous donne la différenciation en question. Ce que vous devez aussi savoir est que je peux aussi mettre ça sous forme des systèmes d'équations. Sur ce, j'aurai x moins x0 égale à quoi? Lambda, facteur de quoi? De x1 moins x0. Y moins y0 égale à quoi? À lambda, y1 moins y0. Z moins z0 égale à quoi? Voilà, z moins z0 égale à lambda, z1 moins z0. Avec les yeux, je vous avais déjà expliqué que A, B sont des points qui sont déjà connus, qui définissent ma droite, parce que la droite peut être définie encore si on connaît sûrement les 2 points. Et M, c'est un point quelconque arbitraire. Voilà pourquoi ses coordonnées sont x, y et z. Et ce que vous devez savoir qu'à ce niveau ici, x1 moins x0, y1 moins y0, z1 moins z0, ce sont les points qui sont connus. Et lorsque nous allons faire sûrement ça dans l'exercice, ils vont nous donner des constantes. Et ces constantes sont appelées sont appelées sûrement des vecteurs directeurs qui définissent sûrement ma droite. Pourquoi? Parce que si j'ai x1 moins x0, y1 moins y0, z1 moins z0, ça me donne quoi? Ça me donne un vecteur. Et c'est ce vecteur-là qui donne la direction de ma droite. Et je vais appeler ça vecteur directeur.
Je pense que ceux-là qui n'ont pas pu comprendre cette partie, allez visualiser d'abord notre premier chapitre, vous aurez une bonne connaissance bien absolue et parfaite. Alors nous continuons. Ce que vous devez savoir est que les trois équations, ces trois équations, la première, la deuxième et la troisième, représentent sûrement l'équation paramétrique de la droite dans l'espace. Dans l'espace, vous voyez très bien, nous avons la présence de x, y et z. Ce que vous devez savoir est qu'il existe une grande différence entre la droite au niveau de la dimension 0, la droite au niveau de la dimension 1, qui est sûrement la dimension générée par l'axe des x, et la droite des dimensions 2 générée par x et y, et la droite des dimensions 3 que j'explique ici dans l'espace qui est générée par la x, y et z. Ça, c'est une forme paramétrique de la droite. À savoir est qu'il y a aussi une forme symétrique qu'on peut trouver au niveau de la droite. C'est du genre, je vais tirer partout la valeur de lambda ici. Voilà, je tire la valeur de lambda. Lambda ici égale à quoi? X moins x0 sur x1 moins x0. Lambda ici égale à y moins y0 sur y1 moins y0. Et puis lambda ici, c'est z moins z0 sur z1 moins z0. C'est ce que vous voyez ici. Comme lambda a une valeur ici qui est sûrement uniforme, je peux sûrement faire quoi? Voilà, je vais égaler les trois équations. C'est du genre lambda égale lambda égale lambda. Ce qui veut dire que lambda égale à quoi? X moins x0 sur x1 moins x0. Y moins y0 sur y1 moins y0, z moins z0 sur z1 moins z0, ce qui définit sûrement quoi? Ceci est ma forme, voilà, ceci est la forme symétrique de ma droite au niveau de l'espace. On va faire un petit exemple pour essayer de calibrer tout ce que j'ai pu donner. Trouver les équations paramétriques de la droite données sous forme symétrique ici. On vous demande de trouver la forme paramétrique. Alors, comment la trouver? Facilement, on va faire ceci. Voilà, avec la forme paramétrique que vous voyez, ça c'est une forme paramétrique. Avec la forme paramétrique, nous avons quoi? X moins x0 égale à quoi? Lambda x1 moins x0. C'est que vous devez savoir que tout ce que vous avez ici comme, ce ne sont pas des paramètres, ce sont des constantes qui sont sûrement nos vecteurs directeurs. Alors sur C, nous avons x moins x1. X moins 1 c'est quoi? C'est sûrement x moins x0. Voilà, nous avons x moins 1. Voilà, y plus 1 c'est quoi? Y plus 1 représente quoi? Y moins y0. Voilà, y plus 1, voilà. Z moins 2. Z moins 2 c'est quoi? Z moins 2 c'est Z moins Z0. Voilà, le tout égal à quoi? À ne pas oublier que ça donnait quoi? Lambda facteur de quoi? De ce qui a été au dénominateur au côté, au niveau de la forme symétrique. C'est-à-dire que ça va nous donner partout lambda. Parce que qui dit forme paramétrique dit sûrement d'une forme d'où nous avons les paramètres lambda. Qui dit forme symétrique dit sûrement une forme dont les lambda n'est pas compté. Donc nous avons sûrement des coordonnées et aussi des vecteurs directeurs comme je l'aurais expliqué. Alors sur C, nous aurons quoi? Lambda, c'est ce que le dénominateur ici, c'est x moins x0 que quoi? Ici, x moins x0 donne 4. Donc nous aurons lambda multiplié par 4. Vous allez m'excuser. Et puis ici, nous aurons quoi? Lambda multiplié par d parce que ça c'est y1 moins y0 et ça c'est z1 moins z0 qui donne quoi? 3. Voilà. Et maintenant facilement vous pouvez toutefois écrire ça autrement en faisant 4 à lambda. Voilà, 4 à lambda, 2 lambda et puis 3 lambda. Nous allons continuer. On passe maintenant au point suivant qui porte sur l'intersection des deux droites. Voilà, nous avons la première droite D1 et la deuxième droite DE qui se croisent en un point d'intersection appelé I ayant comme coordonnées X, Y et puis Z. Alors, comment déterminer ces points? Vous devez passer par les étapes suivantes pour déterminer les points d'intersection entre deux droites au niveau de l'espace. Nous avons premièrement D1 qui a sûrement comme les points qui se présentent sous forme paramétrique x égale x1 plus lambda A1. A1 c'est sûrement la première composante du facteur directeur comme je l'aurais expliqué récemment. Et y c'est y vaut y1 plus lambda B1 et z z1 plus lambda C1. Et puis nous avons la droite DD, x égale à x2 plus k A2, y, y2 plus kBD et puis z, zc plus kCD.
Voilà, pour trouver les points d'intersection en question, générés par les dés de droite D1 et DD, il faut revenir sûrement à la méthode suivante. Premièrement, vous devez égaler les deux points. Pourquoi? On sait déjà que les points d'intersection, c'est sûrement un point qui appartient à la droite D1 et à la droite D1 et à la droite de D. Alors pour ce faire, nous allons égaler les deux paramètres. Pourquoi? Parce qu'en égalant les deux paramètres, nous aurons sûrement un point qui appartient et à la première droite et à la deuxième droite. Alors pour ce faire, nous allons résoudre ces systèmes d'équations en déterminant les paramètres K et les paramètres lambda. Voilà. En obtenant les paramètres K et lambda, nous allons sûrement remplacer ça sur l'une des droites pour trouver les points en question. Nous avons un exemple qui se présente bien devant nous. D1 ayant comme sûrement, nous avons X égale D lambda moins 3, Y égale 3 lambda moins 2, Z égale moins 4 lambda plus 6, à savoir que les moins 3, les moins 2 et les 6 sont sûrement les X1, Y1, Z1 et les 2, 3 et moins 4, ce sont des composantes du vecteur directeur qui génèrent sûrement la droite. Et au niveau de la droite DD, nous avons X ayant comme coordonnées K plus 5, Y moins 4, K moins 1 et Z, K moins 4. Alors, comment se faire? Pour trouver les points d'intersection, comme je l'aurais expliqué là-bas, nous allons égaler les deux parties. Nous aurons ici D lambda moins 3 égale K plus 5, 3 lambda moins 2 égale moins 4K moins 1, moins 4 lambda plus 6 vaut K moins 4. Et en faisant, nous aurons les K qui vont de l'autre côté et des constantes qui partent de l'autre côté. Nous aurons D lambda plus K, moins 3 qui change de membre. Nous aurons 3 plus 5 qui donne 8. 3 lambda plus 4 et puis le moins 2 qui change de membre. Nous aurons sûrement D moins 1 qui donne 1. Et nous aurons ici moins 4, moins 6, et moins 4 lambda plus 6. Ou 12, à ce niveau, nous aurons 4 lambda plus 4 lambda moins K, voilà, c'est 4 lambda moins K, 4 lambda moins K, et puis les 6 qui changent de membres, ou soit, voilà, on peut faire aussi 4 lambda plus K, du genre les 4 lambda va de ce côté, nous aurons 4 lambda plus K, et le moins 4 qui va de l'autre côté, on aura 4 plus 6 qui donne sûrement les 10. Et pour ce faire, de l'équation 1, on peut toutefois tirer la valeur des K. En tirant K, nous aurons K égale à quoi? À 2 lambda. Voilà, K égale à quoi? Dans cette équation, voilà. Ici, lorsque K va changer de membre, il va aussi changer de signe. C'est moins K. Normalement, vous allez m'excuser parce que lorsque le K va venir de ce côté, ça sera moins K. On tire la valeur de K. K sera égal à quoi? À 2 lambda moins 8. Voilà, K va de ce niveau à ce niveau et 8 va de l'autre côté. Nous aurons K égale 2 lambda moins 8. Ce qui me ramène à l'équation 4. Je vais mettre 4 dans l'équation 3. Voilà, je vais mettre 4 dans l'équation 3. J'aurai 4 lambda plus 2 lambda qui représente sûrement 4 lambda moins K. Moins K, c'est quoi? On sait déjà que K a comme élément 2 lambda et puis moins 8. Voilà, j'aurai sûrement 2 lambda moins 8. Voilà. À ce niveau, je pense que vous voyez très bien, j'ai ici 4 lambda. Voilà, j'ai 4 lambda plus K égale à 10. Ça, c'est plus. 4 lambda plus K égale à 10. K, j'aurai 4 lambda plus D lambda moins 8 égale 10. 6 lambda et 8 change de membre, j'aurai égale 18. Et lambda vaut 18 sur 6 qui me ramène à 3. Ce qui veut dire que K et lambda vaut 3 et K va me donner sûrement quoi? D multiplié par 3 qui est la valeur de lambda moins 8 qui me ramène à moins 2. Alors je vais remplacer lambda dans l'équation 1. J'aurai x égale à quoi? En remplaçant là-bas, vous aurez sûrement D multiplié par 3 moins 3 qui donne sûrement 6 moins 3, ce qui me ramène à 3. Y 9 moins 2 qui donne sûrement 7. Et Z moins 10 plus 6, voilà, moins 12 plus 6 qui me ramène à moins 6. Et si je ramène aussi K dans l'équation 2, j'aurai sûrement des mêmes valeurs dont 3, 7, moins 6, ce qui est vraiment une preuve palpable qui prouve que ce point appartient et à la droite D1 et à la droite DD et qui est sûrement le point d'intersection entre les deux droites.